Salut à tous, alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va traiter de la notion de temps sous tension. Alors vous verrez pendant cette vidéo que le temps sous tension, moi je le relie forcément à la notion de tempo que j'utilise beaucoup dans mes programmes et dans mes entraînements personnels. Donc le temps sous tension, qu'est-ce que c'est? Ça va être la durée pendant laquelle votre muscle va être en tension lors de la réalisation de votre exercice. Exemple, quand je fais un curl biceps, je ramène la charge vers le haut, la tension est déjà présente à ce moment-là, dès que je commence l'ascension, donc la phase concentrique. Je suis en tension, je suis en tension, je suis en tension, et ensuite quand je vais redescendre, je suis toujours en tension. Donc on est sur du temps sous tension, donc là concentrique, puis excentrique. L'utilité du temps sous tension, ça va être d'utiliser des charges moindres, mais pour occasionner davantage, voire autant de dégâts qu'avec des charges plus lourdes. Ça a été prouvé scientifiquement qu'avec des charges plus légères, mais en faisant plus de répétitions et en augmentant le temps sous tension, on avait la même réponse hypertrophique finalement qu'en travaillant à 80-90% de son max avec moins de répétitions. Donc le temps sous tension, c'est super intéressant. Et pourquoi? Et d'autant plus actuellement, on est en période de confinement, vous n'avez pas beaucoup de matériel ou très peu, vous êtes obligé de vous entraîner au poids de corps, donc forcément les charges ne sont pas conséquentes, ne sont pas celles que vous utilisiez en salle de musculation. Donc l'intérêt du temps sous tension, ça va être de ralentir l'exécution de vos mouvements. Donc une série de 10 répétitions sera rallongée de la manière suivante. Exemple, vous faites, je sais pas moi, 5 séries de 15 pompes. La 15e pompe, à chaque fois, c'est une horreur, c'est la plus dure. Bon, vos pompes, vous les réalisez à une vitesse qu'on va appeler vitesse normale, vitesse de base. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte. Bon, et bien là, admettons, si on utilise le principe du temps sous tension et on va arriver sur la notion de tempo, je vais vous dire de descendre en 5 secondes et de monter en 3 secondes. Donc vous voyez là déjà, pour une même répétition, une pompe normale, une pompe réalisée avec le tempo, je vais avoir un temps de contraction musculaire qui va être beaucoup plus conséquent pour une même répétition. On arrive davantage sur le tempo. Alors le tempo, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'un mouvement de musculation est réalisé, on va dire, en 4 étapes. Il y a 4 points qui configurent le geste. Je vous explique. Prenons l'exemple du curl, d'accord? Position de départ. Première phase du mouvement, c'est le premier temps, je monte. Arrivé à un moment donné, je ne peux pas aller plus haut. C'est le deuxième temps, c'est le temps mort haut. Troisième temps, je descends, phase excentrique. Quatrième temps, c'est le temps mort bas. D'accord? Donc on a 4 phases sur un mouvement. Donc quand on va utiliser la notion de tempo, vous aurez 4 chiffres, voire parfois des lettres. Alors exemple, on reprend le curl, je vais vous dire réaliser le curl 5, 0, 3, 0. Donc 5, je monte en 5 secondes, donc je compte jusque 5. 0, pas de temps de repos en haut, 3 secondes pour descendre. 0 en bas, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps d'arrêt en bas, je remonte aussitôt, en 5 secondes. Il est possible que vous puissiez voir la lettre X. Alors X, ça va forcément être, en tout cas pour moi, sur les phases concentriques. X, ça va vouloir dire explosif. Donc si là je dis X en premier chiffre pour le curl, ça veut dire explosif. Je monte de manière explosive. Ensuite 0 en haut, admettons, ou 1. 1, ça voudra dire que je marque un temps d'arrêt. Moi j'utilise la lettre B des fois, pour blocage. Un temps de blocage et ensuite je redescends. Donc voilà la notion de tempo qui est reliée au temps sous tension. C'est deux notions qui sont complémentaires. Donc pour en revenir aux charges légères, donc actuellement si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser des charges lourdes, à ce moment-là, faites beaucoup plus de répétitions si nécessaire. Donc d'une certaine manière, vous allez quand même augmenter votre temps sous tension. Ou alors, utilisez la notion de tempo, d'accord, pour ralentir l'exécution de votre mouvement. Pour vous donner un exemple, une personne qui garde son temps de réalisation, sa vitesse de réalisation du mouvement normal pour des pompes, je vais lui dire par exemple, c'est pas grave, tu fais 100 pompes à la vitesse que tu as l'habitude de faire.
À l'inverse, la même personne, je vais lui dire, bon, on va utiliser le tempo, on va ralentir, enfin, on va augmenter le temps de réalisation de ta répétition. Par contre, tu vas me faire que 15 pompes avec un tempo très très lent. Par exemple, 5 pour descendre, un temps d'arrêt en bas, 5 secondes pour monter. Il est calculable que les deux personnes, ces deux sujets-là, aient le même temps sous tension sur une même série finalement. Mais il y en a un qui va faire 15 pompes et l'autre 100. Mais les vitesses de contraction, les vitesses de réalisation de mouvement sont totalement différentes. Donc voilà, je n'irai pas plus loin pour cette notion. Par contre, on pourra en discuter autant que tu veux. Tu m'envoies un message. N'hésite pas à me contacter via les réseaux, Instagram, TFit Coaching, YouTube et Facebook, et notamment par mail. Et n'hésite pas si tu as des questions. Voilà, donc je te dis à la prochaine pour une autre thématique. Et j'espère que ce sujet et mes propos t'ont aidé pour y voir plus clair sur cette notion, enfin ces deux notions très importantes en musculation. Voilà, donc à la prochaine, bonne séance et n'hésite pas.